Sois béni au nom de Jésus-Christ et bienvenue sous les tropiques. C'est un privilège et une grâce de pouvoir encore parler de la part du Seigneur en cette journée et de pouvoir partager ces moments de prière avec toi. Avant toute chose, nous allons prier. Père, nous te louons, nous te rendons grâce pour cet honneur que tu nous fais, ô Dieu, de pouvoir nous tenir à tes pieds, de nous prosterner devant toi. Seigneur, merci, ô Dieu, pour la porte ouverte au ciel, pour pouvoir nous adresser à toi et pour pouvoir être nourris en retour. Nous te prions, ô Dieu, afin que tu prennes la première place au milieu de nous. Nous nous disposons corps, âme et esprit afin d'être obéissants, ô Dieu, à ta volonté parfaite. Que ton Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous et prenne contrôle de ces moments de partage. Dirige-nous dans ta parole et donne-nous, ô Dieu, de recevoir l'enseignement que tu vas nous donner en cette journée. Donne-nous l'entendement spirituel pour saisir, ô Dieu, la pensée que tu nous transmets au travers de ton esprit. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que je suis un instrument seulement dans ta main pour glorifier ton saint nom. Que toute la gloire te revienne Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi sur un thème simple qui est un peu une continuation de ce que j'avais dit auparavant sur le loup. J'avais parlé d'être l'ami du loup. Cette fois-ci, j'aimerais te parler d'un autre thème qui s'apparente un peu au premier thème que nous avons évoqué. La dernière fois, je l'ai intitulé « Ne te jette pas dans la gueule du loup ». Ne te jette pas dans la gueule du loup. Alors, l'expression « se jeter dans la gueule du loup » a une origine assez lointaine. Elle nous vient du 15e siècle. Alors, à cette époque-là, c'était une image qui voulait tout simplement dire se jeter volontairement, s'approcher suffisamment d'une meute de loups au risque de se faire déchiqueter. Ça, c'est le sens propre qui était donné à cette expression. Mais cette expression est aussi apparentée de manière générale à une exposition à un danger dont on ne mesure pas forcément l'ampleur. Ça peut être considéré comme une imprudence, le fait de s'exposer à un danger avec imprudence. Eh bien, voilà ce qui concerne l'expression qui va guider notre méditation. Mais se jeter dans la gueule du loup, qui est le loup? Rappelez-vous, dans la dernière étude que nous avons faite, j'ai expliqué que le loup est en fait apparenté au diable. Mais dans sa création d'origine, c'est un animal carnivore. Et le loup est considéré comme une bête dangereuse qui peut tuer les brebis, qui peut même s'attaquer à l'homme. Bien. Maintenant, ramener cette expression loup au royaume de Dieu. Le loup représente le diable, celui-là qui détruit les brebis de Dieu. Et donc, lorsque je dis ne te jette pas dans la gueule du loup, c'est tout simplement, je veux tout simplement te dire ne pactise pas avec le diable. Bien, maintenant que nous avons compris un peu ce que le thème signifie, nous allons maintenant entrer dans notre texte de base. Je l'ai tiré du livre de Matthieu au chapitre 4. À partir du verset 1, il est écrit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voilà donc notre texte de base. En fait, le contexte, c'est l'histoire de Jésus après 40 jours de jeûne qui va être tenté par le diable. Et le diable va lui présenter différentes situations. Et dans ces situations, nous allons voir comment le Seigneur va se comporter.
Et cette attitude est très importante parce que c'est l'attitude qui doit diriger nos faits et gestes. Bien, si nous essayons de considérer la première proposition que le diable fait à Jésus ici, qui est de ordonner aux pierres d'ordonner aux pierres de se transformer en pain. Ça, c'est le pouvoir, Jésus l'avait, mais c'était un pouvoir divin. Ce n'était pas un pouvoir pour répondre aux attentes divines, c'était un pouvoir pour répondre aux attentes de Dieu, aux attentes du peuple de Dieu. Et donc, si Jésus se mettait à utiliser ce pouvoir-là, là, parce que le diable le mettait au défi, c'était tout simplement hors de contexte devant Dieu. Et ça allait être, il allait participer au jeu du diable en obtempérant à cet ordre que le diable lui avait donné. Parce que le royaume de Dieu n'est pas fait que du manger. Et vous vous rendez compte, le manger, vous allez vous rendre compte que parfois, même pour le manger, nous sommes tentés de faire des choses qui sont abominables devant Dieu. En plus, le diable dit, jette-toi en bas. Jésus peut bien se jeter en bas et les gens, ta parole est vraie, elle dit qu'il sera protégé. Mais ce n'est pas... Tu vas pas, parce que tu es protégé, te jeter délibérément dans le vide en disant, ah, je suis protégé, les anges vont me garder. Non, ça c'est tenter Dieu. Et Jésus lui a dit, on ne tente pas Dieu. Et le diable va continuer. Là, il lui propose maintenant les richesses. Il dit, si tu te prosternes devant moi, alors je te donnerai tous les royaumes de cette terre. Vous voyez, on voit à différents points les éléments que le diable fait ressortir pour tenter Jésus. Mais Jésus va lui résister. Et là, Jésus refuse, par le fait de résister au diable, il refuse d'obtempérer au piège qui est présenté devant lui. Ce piège-là va se voir tout au long de notre étude. Nous avons souvent des situations, par exemple, dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont trois serviteurs du roi Nebuchadnezzar à l'époque, mais qui vont résister à l'ordre du roi de se plier devant une statuette et de l'adorer. Dans le livre de Daniel au chapitre 3, verset 17, il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà une situation délicate où des hommes sont mis en danger de mort et ils doivent obéir à un roi en partisan à une idolâtrie qui est comme le fait d'enfreindre une loi divine. Mais ils vont résister, ils ne vont pas accepter de courber les chines devant ces statuettes-là, au prix de leur vie, parce qu'une fournaise ardente de feu les attendait. La fournaise ardente de feu ici représente un peu la gueule du loup. La statuette, partisan avec la statuette, c'est un peu comme aller partiser avec le diable. Mais eux, ils refusèrent. Joseph va faire la même chose. Lorsque Joseph va se trouver en position délicate avec la femme de Potiphar, qui va lui faire des avances à plusieurs reprises, Joseph va résister et il va dire non. En Genèse au chapitre 39, verset 12, il nous est dit, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Joseph va refuser cela, sachant que c'est la femme de son maître. Coucher avec cette femme serait se jeter dans la gueule du loup. Mais Joseph va dire non. Il va refuser cette position-là. Mais il y a d'autres qui ont par exemple accepté, dans le cas de David qui sait pertinemment que aller coucher avec la femme du riz, c'est mal, c'est un péché devant l'Éternel. Il va tout de même le faire. Il va outrepasser cette interdiction qui était de ne point commettre l'adultère en Israël. Lui, en tant que roi, lui qui est considéré comme le modèle, va aller coucher avec la femme du riz. Alors, nous avons plusieurs situations comme ça dans la société qui nous poussent, dans lesquelles nous sommes défiés et dans lesquelles nous sommes enclins à nous jeter dans la gueule du loup. Par exemple, une sœur qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, mais qui a devant elle un non-croyant qui se présente pour l'épouser. Elle est tentée, le non-croyant lui présente, c'est un homme, il est riche, il est bien, il dit qu'il l'aime, il jure par moi et par au nom de tous les, je ne sais pas moi quoi, qu'il l'aime, mais elle peut être tentée parce qu'elle est séduite peut-être par la richesse ou le discours de cet homme. Mais si elle a véritablement la crainte de Dieu, elle ne va pas se jeter parce que sachant que cet homme, la Bible nous dit de ne pas nous mettre sur un joug étranger avec ceux-là, les infidèles, avec ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Parce que dans ce foyer-là, elle va se retrouver face à une autre difficulté. Cet homme n'ayant pas la crainte de Dieu, elle va se retrouver en train de faire face à une situation qu'elle aurait pu éviter en étant patiente, en attendant que Dieu qu'elle sert apporte vers elle l'homme qu'il avait prévu.
Nous avons la même situation aussi dans un homme, par exemple, qui va avoir disons, une élévation ou bien une promotion dans son poste et où on lui propose, par exemple, d'aller baptiser, d'aller signer des pactes sataniques. Cet homme, s'il a vraiment la crainte de Dieu, va refuser parce que signer un pacte avec le diable, c'est exposer sa vie, exposer la vie des membres de sa famille à être criblé par le diable. Mais en résistant au diable, il met à l'abri sa famille, il met à l'abri les membres de sa famille, il met à l'abri sa vie lui-même. Nous avons aussi les cas, par exemple, de tricherie à l'examen. Tu sais que c'est la dernière épreuve, personne ne te voit et tu es tenté de tricher. Tu ne sais pas que ta tricherie, c'est comme te jeter dans la gueule du loup. Parce que si tu as attrapé même la note que tu voulais avoir, tu ne l'auras plus. C'est plutôt, tu vas te retrouver en train d'aller de perdre tout ton examen. Et plusieurs personnes sont face à des petites difficultés comme ça où il faut passer avec le diable, faire des tractations, mentir un peu, voler un peu, tricher un peu, ou bien aller faire une petite fornication, tu vois une petite fille qui te plaît ou un homme qui te plaît, tu te dis ah personne ne me voit, mais Dieu te voit dans ta situation et tu vas te fourvoyer avec la personne et quand tu as fini de te fourvoyer, tu reviens, tu dis ah Dieu, l'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il va me pardonner. Et quand il va me pardonner, je pourrais passer à autre chose. Détrompe-toi. L'amour de Dieu est certes grand, mais l'amour de Dieu ne baptise pas avec la désobéissance. Il dit que la désobéissance devant ses yeux est comme l'idolâtrie. Il punit cela comme l'idolâtrie. Tu connais pertinemment ta position en tant qu'enfant de Dieu. Tu pars, tu te mets à forniquer, tu attrapes une grossesse, maintenant tu viens devant le Seigneur. Au lieu de te repentir et d'assumer les conséquences de ton péché, tu te remets dans une autre position où tu te dis, ah ici maintenant, tu vas faire un avortement sciemment, tu vas baptiser avec le diable, tu vas donner ta vie dans les mains d'un inconnu qui peut faire de ta vie ce qu'il veut. On doit faire très attention. On doit faire très attention. Parce que ce sont des petites choses comme ça qui exposent nos vies, spirituelles, qui exposent notre foi et qui nous font perdre la quintessence de la foi que nous avons, notre amour envers Dieu, notre soif de Dieu et qui éloigne Dieu de nous. La Bible dit que si tu désobéis, Dieu dit qu'il a des projets de bonheur pour toi, des projets d'avenir pour toi, pour te donner de l'espérance. Mais si toi tu vas baptiser avec le diable, tu vas te jeter dans la gueule du loup, Dieu ne viendra jamais te retirer de la gueule du loup. La preuve, le diable a tenté Jésus, Jésus a résisté. Toi aussi tu as la vérité en toi, tu connais ce qui est juste, donc tu peux dire non à ces situations, tu peux dire non à ces tentations qui se tiennent au devant de toi. Au nom d'une vaine gloire, une gloire passagère, tu vas aller te mettre à corrompre la foi, corrompre l'amour de Dieu dans ta vie. Tu vas dire Dieu pardonne, Dieu je peux tricher un peu, je peux me corrompre un peu. Ah, Dieu même sait que je suis très faible. Cette situation, je me suis battu de toutes mes forces et ça n'arrive pas à passer. Hébreux 12:4 nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voilà une situation, tu vas dire que non, oh, je n'arrive pas à m'en sortir, vraiment je ne peux pas, je suis faible. Non, il n'y a pas de je suis faible devant Dieu, parce qu'il faut que tu te battes. Dieu a mis en toi cette capacité de te battre. Ne te voile pas la face, ne te voile pas la face, ne gâche pas ton honneur, ne gâche pas ta foi. Voilà le message que j'avais pour toi en cette journée. Ne te jette pas dans la gueule du loup. Dieu a encore un plan merveilleux pour toi. Et le plan de Dieu dans ta vie est bénédiction. Le plan de Dieu dans ta vie, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice, c'est l'abondance, c'est la richesse. C'est ta vie de tribulation, mais c'est tout ce qui est bien, où tu reposes en paix, sans être troublé. Quelle est ta situation? Ne te corromps pas, ne te jette pas dans la gueule du loup. Ton Dieu est capable. Nous allons prier. Père, je te loue, je te rends grâce pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment. Je sais, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils sont certes faibles, mais tu dis que quand nous sommes faibles, c'est là que tu es fort. Je crois, oh Dieu, fermement, que moi, mon frère et ma soeur, nous sommes forts en toi. Et que, oh Dieu, les plans que tu as pour nos vies sont oui et amen. Et que ce que ta parole dit, tu nous as dit dans ta parole, que ce que tu dis, oh Dieu, ta parole ne rentre pas chez toi sans qu'elle n'accomplisse le dessein pour lequel elle est sortie. Je crois que les desseins que tu as pour mon frère et pour ma soeur vont s'accomplir assurément. C'est ceux-là qui étaient sur le point de lâcher, de se jeter dans la gueule du loup. Seigneur, voici l'occasion, papa. Étends ta main, protège-les, garde-les, afin qu'ils ne puissent pas
tomber dans la gueule du loup. Au nom de Jésus, je te présente chaque personne qui est sur le point, oh Dieu, de tergiverser, ou bien de t'abandonner, ou bien de tomber dans une situation indélicate. Seigneur, sauve. Sauve en ce moment, touche son cœur, touche-le pendant qu'il est en train de m'écouter au son de ma voix, afin qu'il revienne, il tienne encore ferme devant toi, sachant que ses promesses, sa vie est en toi, et que les plans que tu as pris sont des plans de bonheur, et tu le feras assurément dans sa vie. Au nom de Jésus, merci parce que tu le fais, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne te laisse pas corrompre, ne te jette pas dans la gueule du loup. Espère en l'Éternel, assurément, il te fera du bien. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.